Comment reconnaître un PN au travail? Bonsoir à tous les amis, ou bonjour si vous regardez cette rediffusion. J'espère sincèrement que vous allez bien. C'est un sujet extrêmement demandé. Vraiment, on n'arrête pas de demander ça partout et je vois très peu de contenu là-dessus. C'est pour cela que j'ai décidé que ce soir, j'allais faire un petit direct là-dessus. J'espère que vous allez bien les amis, vous êtes déjà beaucoup connectés. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que moi j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, ce que je fais, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si jamais vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de ma chaîne YouTube, super important, n'hésitez pas à mettre le pouce juste ici. Vous êtes déjà 24 en direct. Merci à tous. Vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Ici, dans le chat, vous pouvez poser vos questions et je vous réponds à la fin du direct. M'envoyer un super sticker ou un super chat si vous avez envie de soutenir ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Ou cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir un membre spécial. Merci à vous tous, car ce soir, on va avoir vraiment un sujet particulier. Je ne sais pas du tout si... je regarde si on m'entend bien. Ouais. Je ne sais pas du tout si je vais reparler de ce sujet-là, parce que voilà, c'est un sujet assez particulier. Mais pourtant, c'est un sujet énormément demandé. Comment reconnaître un manipulateur? Comment reconnaître un pervers narcissique? Comment l'identifier? De fuir le démasquer au travail. Et je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Shermine, on était juste avant sur sa chaîne YouTube et maintenant on se retrouve sur la mienne. Salut, comment tu vas? Salut, bonsoir à tous. On s'est vu il y a 10 minutes, mais bon. On s'est vu tout à l'heure, ouais. Ok, super. Bonsoir donc, à tous. Pour les gens qui ne te connaissent pas ici sur ma chaîne YouTube, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Oui, une petite présentation rapide. Alors voilà, bon, moi je suis, j'ai été comme Damien victime de pervers narcissiques, donc tout au long de ma vie malheureusement, jusqu'à l'an dernier. Voilà, j'en ai connu dans ma famille, dans mes relations amoureuses, amicales et au travail aussi. Donc justement, je parlerai vite fait de mon expérience aussi par rapport au travail. Et donc, depuis jusqu'à l'an dernier, où j'ai eu ma dernière relation avec un pervers narcissique. Et donc, ça s'est terminé le jour de mon anniversaire. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que le pervers narcissique est un cadeau, puisque ça a fait chez moi un grand déclic. Et j'ai fait un grand travail sur moi-même. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai décidé de lancer ma chaîne au mois de mai dernier. Alors, je ne parle pas uniquement des pervers narcissiques, puisque je parle aussi de guérison naturelle, puisque je travaille aussi je fais des soins énergétiques. Et ça permet aussi d'aider aussi certaines personnes à se soigner contre la perversion narcissique, apprendre aussi à reprendre confiance en soi. Et voilà, donc voilà. Ok. Donc merci Damien de m'avoir invité. Pas de problème. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Shermine. J'ai mis sa chaîne dans le titre. Donc, si jamais vous cliquez simplement, si vous êtes sur un smartphone, vous cliquez sur le titre, vous allez voir en bleu Shermine, vous cliquez sur sa chaîne. Si vous tapez Shermine sur YouTube, vous allez directement trouver sa chaîne YouTube. Ce qui est top, c'est qu'elle parle elle a plus un aspect, de ce que je pense, c'est-à-dire, tu peux me corriger, plus un aspect par rapport à la société, que moi, c'est vrai, dans la plupart du temps, les relations de couple, bien que j'ai déjà fait aussi quelques vidéos par rapport au PN en amitié, que je compte aussi refaire, évidemment. En tout cas, merci à tous, les amis. Vous êtes une cinquantaine, ça fait super plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, on va directement passer dans le vif du sujet. Comment reconnaître le PN au travail? Si tu veux, je te laisse commencer. Oui. Alors voilà, moi au travail, malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de PN. Ça a été compliqué. D'ailleurs, j'ai quitté mon travail il n'y a pas longtemps à cause de ça. Et donc j'avais travaillé. Donc à la base, je suis de formation, je suis chercheuse. Donc je travaille sur l'Amérique latine et plus précisément sur Cuba. Et donc j'avais du mal à avoir un poste. À un moment donné, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Et il y avait beaucoup une énergie de perversion narcissique, c'est-à-dire que les gens étaient, ils m'ignoraient. Voilà, il y avait à un moment donné, ils disparaissaient, puis ils revenaient, ils envoyaient des mails. Un peu, je sentais quelque chose de négatif. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai appris à faire un travail sur moi-même. Donc, aujourd'hui, je me respecte, je quitte ce travail et je fais autre chose. Et donc, avant d'avoir ce poste, j'avais travaillé à l'Éducation nationale. Et donc, pendant 4 ans, donc 4 années consécutives, j'ai eu 4 harcèlements moraux c'était soit des collègues professeurs, et le dernier en date, c'était un proviseur qui m'a fait perdre mon poste. Donc, il m'a harcelé toute l'année, et ça a été très compliqué pour moi parce qu'au départ, je pensais que c'était moi le problème, et je me suis rendu compte, parce que j'en ai discuté avec un collègue qui m'avait dit qu'effectivement, beaucoup de monde avait été harcelé, d'ailleurs, qui portait plainte.
Donc, j'ai su après que c'était un pervers narcissique qui était aussi franc-maçon. Donc, en gros, c'était une personne qui avait été mise en place par le recteur de l'académie. Et donc, c'était insupportable. Donc, il y avait même des gens qui ont failli se suicider à cause de lui. Et ça peut aller très, très loin. Donc, voilà. Donc, après, donc moi, j'ai perdu mon poste. Donc, j'étais prof d'espagnol. Et donc, je ne peux plus enseigner. Voilà. Et ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement, ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, j'essaie de me reconstruire, hein, de trouver un autre boulot. Mais c'est pas facile, parce que quand on aime son travail et qu'on doit partir, c'est compliqué. Surtout à cause de pervers narcissiques, donc c'est pas facile. Et donc, pour les reconnaître, voilà, c'est toujours des gens qui veulent écraser les autres, qui sont toujours dans le même schéma, comme on disait tout à l'heure, dominé-dominant. Donc, eux, c'est les dominés, nous, eux, c'est les dominants, et nous, on est les dominés, donc en tant que victimes. Et voilà, c'est des gens qui veulent vous écraser, qui n'hésitent pas à mentir, à faire des complots contre vous, à raconter des choses sur vous qui sont fausses. Et voilà, et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent dans les boulots. Ça arrive très, très souvent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de... J'avais entendu qu'il y avait à peu près 400 suicides par mois en France dus à des harcèlements moraux au travail ou ce qui était burn-out. Voilà. C'est quand même très grave. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et par rapport, tu vois, comment reconnaître le PN au travail, je pense que ça peut être un collègue ou ça peut être un responsable, ça peut être un dirigeant. Mais il y a des choses c'est toujours dans la subtilité. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître quelqu'un comme ça, ou je suis avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va justement vous dire à la fin du direct qu'est-ce que vous devez faire selon nous. Mais pour le reconnaître, c'est pas en claquant des doigts. C'est comme dans la relation de couple. On ne reconnaît pas directement. D'abord, il y a la phase de séduction, mais au travail, on peut aussi avoir cette sorte de phase de séduction. Donc, ça peut être avec un ou une collègue que, par exemple, la personne, vous ne la connaissez pas, mais au départ, il n'y a rien de malsain. Elle va vous aider peut-être à ce que vous fassiez connaissance avec l'équipe, ou elle va vous aider dans votre boulot, que vous fassiez mieux votre boulot. Elle va vous aider dans plein de choses. Et puis, vous allez voir, vous allez vous attacher évidemment à cette personne en tant que collègue, évidemment. Et puis, petit à petit, vous allez voir qu'il y a des choses un peu subtiles, qu'il y a des choses un peu bizarres. Peut-être que vous allez entendre des rumeurs sur cette personne, que vous ne savez pas vraiment si c'est vrai, si c'est faux. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez être accroché avec cette personne. Comme je l'ai dit, ça peut être une collègue, mais ça peut être aussi des dirigeants. En tout cas, vous sentez que la personne, vous la trouvez peut-être bien, vous la trouvez sympa. Et d'un coup, c'est vraiment comme dans le couple, en fait, d'un coup, il y a un basculement. Donc, d'un coup, la personne, elle peut vous obliger à faire quelque chose, elle peut vous menacer, elle peut vous intimider, et il va se passer un truc comme ça. Alors, vous ne comprenez pas trop, parce que vous n'avez jamais l'habitude de voir cette personne ainsi, vous la voyez toujours bien, et d'un coup, il va se passer des trucs bizarres comme ça. Et à la fin, la personne, elle pourra même peut-être faire des clans, manipuler des gens contre vous, inventer des choses contre vous, vous exclure, vous isoler. Donc, il peut y avoir énormément de choses avec ça. C'est des exemples, moi, ça m'est pas vraiment arrivé, mais j'ai eu beaucoup de personnes, en tout cas, qui m'ont dit ça dans mes coachings, et c'est vraiment le même type de schéma que dans le couple, quoi. C'est ça, malheureusement, et c'est trop. Il y en a de plus en plus, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on n'a pas trop le choix, des fois, quand on a un travail. Mais voilà, bon, on en parlera après. Mais c'est vrai que certains sont obligés de subir, d'autres peuvent partir, mais ça dépend de la situation de chacun. Parfois, on n'a pas le choix. Et puis vivre comme ça, voilà. Après, on est tous un peu pieds et poings liés parce qu'on se dit on est obligé de payer nos factures, on est obligé de payer notre loyer, tout ça, donc on est obligé d'avoir un travail. Et malheureusement, les gens ils profitent de ça pour harceler de plus en plus, ce qui est vraiment pas normal. Ouais, c'est tout à fait ça. Et parfois aussi, j'ai remarqué de ce qu'on m'a dit, et c'est vraiment schéma type du PN, des manipulateurs, c'est la compétition. Par exemple, c'est possible que le PN au travail qui se donne à fond, peut-être parce qu'il se dit qu'il a envie d'être bon dans ce truc-là, mais il se donne à fond, mais il a envie, en fait, il passe par des chemins un peu, toujours, voilà, c'est toujours subtil. Et le truc qui peut se passer, c'est qu'il va voir que vous êtes en train de bien faire votre travail. Il va voir que peut-être que vous sortez du lot, vous avez un truc spécial. Mais il va avoir qu'une seule envie, c'est de vous écraser. Vous écraser, d'inventer des choses contre vous. Et ça prend du temps. Donc c'est comme dans la relation de couple, ça prend du temps. On ne sait pas directement dire si c'est à peine ou pas. Dans le travail, ça prend du temps aussi. C'est jamais d'un coup. Par rapport, et ça pourrait être aussi, par exemple, sur ce pas qu'on l'a dit, si c'est
voilà, des personnes qui dirigent, des responsables, ces gens qui vont donner des exemples. Lors de réunions, il y a des choses qui vont être dirigées contre vous. Puis voilà, vous allez voir qu'en fait, le PN, il est très, très malhonnête. Ouais. C'est toujours centré sur lui pour qu'il s'en sorte, mais c'est fait exprès pour que vous, ça se passe mal pour vous, en fait. Que vous perdiez votre travail, ou que vous soyez mal, que vous fassiez des crises d'angoisse, etc. Que vous ne soyez pas épanoui, en tout cas, dans votre travail. Alors, je pense qu'on peut passer au point suivant. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu vois, toujours, est-ce qu'on doit le dénoncer? Qu'est-ce qu'on doit dire, par exemple, si c'est un collègue, est-ce qu'on doit dire à la direction qu'il y a des soucis, ou si c'est quelqu'un de la direction, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le dénoncer à d'autres personnes? Selon toi? Alors, selon moi, ça dépend déjà de son statut dans l'entreprise, par exemple. Si c'est le patron, ouais, c'est pas possible. Après, c'est vrai que si c'est quelqu'un qui a un collègue ou quoi que ce soit, parfois ça peut être compliqué parce que souvent c'est des gens qui sont protégés. Ils savent tellement manigancer que c'est des gens qui sont protégés. Moi, je voyais par rapport au harcèlement que j'ai eu, ça aurait été impossible de pouvoir dénoncer quelqu'un. Par contre, une année, tout premier harcèlement que j'ai eu, donc j'avais eu à l'époque, j'étais pas prof, mais j'étais assistante pédagogique dans un lycée. Et donc, il y avait un CPE qui était mon patron direct, justement. Et lui, il me harcelait. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est qu'après, il avait déjà harcelé d'autres personnes avant. Et donc, la proviseure s'en était rendu compte. Et donc, moi, un jour, parce qu'il y avait des élèves qui m'avaient vu, un jour, ils me gueulaient dessus et il y avait des élèves qui n'étaient pas loin. Et les élèves m'en ont parlé. Et puis après, donc, la proviseure était au courant. Et donc, elle m'a dit, en fait, étant donné qu'on sait que plusieurs personnes avaient été harcelées, on va essayer de faire une espèce de dossier et appeler quelqu'un qui va venir, une espèce d'inspecteur qui va venir voir comment ça se passe. Donc, moi, j'ai joué le jeu. On a noté tout ce qu'il avait fait. Et lui, il a commencé à me crier dessus, tout ça. Et l'inspecteur a vu. Donc, après, il y a eu un dossier qui a été fait. Et 2 ans après, il a été en jugement et il a perdu son poste. Donc, parfois, il faut vraiment, voilà, faut pas hésiter à en parler à des personnes de confiance. Ça peut être un supérieur ou alors un collègue. Et ça peut aider justement à monter une plainte, par exemple, ou justement qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on ne peut pas les laisser faire. Et je sais que par exemple, quand j'ai perdu mon poste, donc à l'Éducation nationale, il y avait une plainte qui avait été faite puisqu'il avait harcelé énormément de monde. Donc, il avait harcelé des élèves, il avait harcelé des profs, il avait harcelé du personnel. Et il y a des gens qui ont failli même se suicider. Des élèves qui avaient été mis en hôpital psychiatrique, donc ça allait très très loin. Et finalement, il y a une plainte qui avait été faite, mais comme voilà, il était franc-maçon et tout ça, il avait été mis en place par le recteur, on ne pouvait rien contre lui. Donc voilà, il y a de plus en plus de proviseurs qui sont mis en place comme ça, malheureusement. Donc voilà, donc, parfois on peut rien, et parfois c'est possible, une attaque en justice ou une plainte, faut pas hésiter. Mais il faut vraiment essayer de voir avec les collègues ou un supérieur, par exemple, si c'est possible. Mais faut pas hésiter, hein, parce qu'on a des droits aussi, à savoir. Ouais, c'est ça. Je pense que la pire des choses que vous pouvez faire, c'est rester dans l'inaction, en fait. C'est comme, c'est comme le PS dans le couple, en fait. On reste dans l'inaction. Donc, il va y avoir plein de trucs toxiques. Et on va être là, on va pas agir, on va être là, on va se dire on va se dire qu'on est condamné à subir ça toute notre vie. Mais non, vous devez agir à un moment. Vous devez comprendre que vous devez en parler, vous devez trouver des solutions. Et faut pas que ça se tourne dans votre tête. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas tout le temps avoir peur de perdre votre travail. Vous n'allez pas perdre votre travail comme ça pour des petites disputes. Ok, si jamais ça arrive, ne vous laissez pas faire. Parce que ça pourrait arriver si la personne qui a APN a peut-être des très bons contacts avec les dirigeants ou si ce sont les dirigeants qui sont des PN, évidemment. Mais je pense sincèrement que la pire des choses, c'est de rester dans un mal-être. Vous n'êtes pas là pour être mal. Vous n'êtes pas. Ok, vous pouvez faire un travail que vous aimez peut-être que c'est pas le travail de vos rêves, mais vous avez toujours un but derrière. Vous avez envie, comme tu as dit tout à l'heure, on a des factures à payer, mais à partir du moment où ça devient vraiment trop invivable, vous cherchez un autre travail. D'ailleurs, c'est justement ce que beaucoup de gens se posent. Faut-il quitter son travail s'il y a des PN dans le travail? Moi, c'est quelque chose qu'on me demande à chaque fois. Damien, il y a des PN. Il y a mon PN qui est au travail. Parfois, on m'a même dit, il y a mon ex-PN qui est un collègue à moi, mon ex-PN qui travaille avec moi. Qu'est-ce que je dois faire?
Alors après, ben moi, récemment, j'ai quitté mon boulot pour ça. Donc, je me retrouve aujourd'hui sans rien, mais je préfère parce que c'est quelque chose que je ne supporte plus. Maintenant, j'ai appris à fixer mes limites et j'ai dit, on me respecte pas, ben tant pis, je pars. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais, euh, mais je sais que je vais rebondir. Voilà, je me suis dit, maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis plus la même qu'avant. Avant, j'avais des peurs et tout ça. Et quand on me harcelait, ben, je disais toujours, bon ben voilà, tant pis, je suis obligée de rester parce que j'ai pas le choix. Surtout, bon, j'ai traversé aussi des périodes difficiles parce qu'à l'époque où j'étais harcelée par un pervers narcissique au boulot, j'étais en couple avec un pervers narcissique. Autour, j'avais une amie qui était perverse narcissique. Donc, et moi, je savais même pas. Je savais pas que c'était des pervers narcissiques. C'est bien après que je l'ai appris. Donc, j'étais dans un milieu où il y avait que ça autour de moi et j'étais toujours dans la peur, tout ça. Aujourd'hui, je suis passée au-dessus. Donc, je me suis dit, j'ai confiance en moi. Ça va durer le temps que ça va durer. Je pars parce que je ne supporte plus. Je veux plus qu'on me manque de respect. Je veux plus voilà, qu'on me harcèle ou quoi que ce soit. C'est mort. Et maintenant, ce que je veux, c'est trouver un boulot, même si c'est pas le boulot de ma vie, mais je veux trouver un boulot où il y aura des gens qui seront plus respectueux déjà, parce que c'est super important d'être respecté. Donc là, voilà, moi j'avais envoyé un long mail à ma directrice. J'ai dit voilà, je veux plus. Donc j'ai dit tel point n'allait pas. Et finalement, j'ai une réponse. Et là, elle me court après en fait, bizarrement, parce qu'elle a besoin de quelqu'un. Elle veut pas me perdre parce qu'elle dit il faudra qu'elle cherche quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Moi, je pars et voilà, et je trouverai mieux, c'est sûr. Voilà, faut aussi avoir confiance en fait, se dire oui, je pars, mais faut pas que j'ai peur, parce que si j'ai peur, voilà, j'aurai des choses négatives qui m'arriveront. Alors que si j'ai confiance, je trouverai un boulot. Voilà. Et pourtant, maintenant, c'est dur de trouver un emploi par rapport au contexte voilà, sanitaire qui se passe aujourd'hui, où il y a beaucoup de chômage et tout ça. Mais je reste confiante et je sais que je trouverai quelque chose, ça c'est sûr. Donc, voilà, c'est vraiment c'est ça aussi de faire un travail sur soi, c'est apprendre à s'aimer, se respecter, et après on sait que le meilleur reste à venir. C'est ça qui est important. C'est ça, oui. Voilà. Il faut, je pense que par rapport à quitter son travail ou pas, en fait, il faut toujours faire le pour et le contre. Tu vois, ça, je pense que C'est ça. c'est important. Si vraiment vous avez un trop gros mal-être, oui, évidemment, vous pouvez le quitter. Maintenant, il y a aussi l'autre truc, c'est que si vous quittez votre travail, que vous êtes, mettons, une personne, vous pensez que ça va à peine à votre travail, vous allez peut-être retrouver un autre travail. Et ça peut être possible qu'il y ait des PN là aussi, ou qu'il y ait des gens voilà, qui vont vouloir vous contrôler, vous dominer. Alors, essayez peut-être dans un premier temps de voir si vous ne savez pas compte manipuler le PN. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mais Ouais. parfois, il y a peut-être moyen que ça ne vous atteigne plus. Parce que si vous avez vraiment besoin de ce travail, si votre travail, vous l'aimez, admettons, vous l'aimez vraiment, que le problème, c'est peut-être juste le PN, essayez de voir si vous pouvez le contrer. Donc, il y a quelqu'un une fois qui me parlait, qui me disait que elle s'était mis comme un mur, en fait. Comme, quand le PN passait, etc., elle essayait de ne pas le voir, elle essayait de ne pas lui parler, mais que ce n'était pas évident. Ça, je peux tout à fait comprendre. Donc maintenant, si vous êtes sûr que vous pouvez retrouver le travail, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est jamais sûr. Mais si vraiment vous vivez un trop grand mal-être, que vous êtes là, vous n'en pouvez plus, vous avez des mauvaises pensées, des idées noires, ne restez pas là-dedans. Ça ne sert à rien. C'est trop toxique. Surtout, maintenant, vous devez vous dire que vous devez vraiment vous affirmer. Que la personne, elle a envie de créer des manigances contre vous, la personne, elle a envie que vous soyez mal vu, elle a envie de vous voir mal, vous vous affirmez toujours. Bah, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait et que les gens m'ont dit quand ils étaient dans ce genre de situation, qu'ils faisaient comme ça aussi, toujours rester dans la vérité. Dans la vérité, dans le vrai. Et le PN, voilà, il va inventer plein de choses, mais vous en foutez. C'est tout. Maintenant, si vous avez retrouvé un autre travail, ok. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Le plus important, en fait, c'est de se respecter soi. Mm. Donc voilà, restez bien avec moi avec nous jusqu'à la fin, les amis, parce que à la fin, on va répondre à vos questions dans quelques minutes. Vous êtes presque une centaine. Merci à vous tous. Je vais vous partager la chaîne de Shermine, comme ça, n'hésitez pas à aller vous abonner. Elle parle aussi un petit peu des PN comme moi. Je vais vous partager ça dans le chat. Est-ce que ça fait longtemps que c'était arrivé dans ton histoire avec le travail? Moi, là, c'était récent. Là, quand je suis partie, c'était il n'y a pas longtemps. C'était ben, il y a 2 semaines. Hein, ouais, j'ai envoyé un courrier il y a 2 semaines. Et, euh, et voilà, donc du coup, elle m'a répondu, ma directrice, en me disant bah, qu'elle s'excusait, tout ça. Et finalement, bah, moi, j'ai dit que. Alors, j'ai réfléchi parce elle voulait discuter avec moi.
moi, j'ai mis une semaine, là, j'ai pas encore répondu, je vais répondre demain en disant que je ne veux pas discuter avec elle et que voilà, que je pars parce que ça ne me correspond pas, et tout simplement. Parce que même si c'est le domaine dans lequel parce que c'est le domaine de la recherche, donc je travaille en université, je donnais des cours aussi à des étudiants, tout ça. Mais on m'a dit des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Voilà, enfin, par rapport aux recherches que je fais, parce que bon, moi, je fais de la recherche sur l'Amérique latine et plus précisément sur Cuba. Donc, je travaille sur la société cubaine et en ce moment, je travaillais sur les relations entre Cuba et les pays arabes. Et je parlais aussi de l'islam à Cuba, par exemple, enfin, ça fait pas longtemps que ça existe. Et on m'a traité, enfin, j'ai eu un entretien avec des gens, puisque j'avais fait des articles, qui ne sont jamais publiés. Il n'y a que des censures. Et en fait, là, on m'a dit que ce que je voulais, étant donné que je parlais de l'islam, que je voulais propager le terrorisme. Donc, en gros, j'ai trouvé ça un peu gros, puisque c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et là, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc, j'ai dit, voilà, c'est des choses que je ne supporte plus. Il y a eu aussi, on m'a dit que je ne méritais pas de financement parce que mon sujet n'était pas intéressant, alors que bon, en Amérique latine, il y a beaucoup de gens qui demandent des conférences, tout ça, mais eux, en France, ils n'acceptent pas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que moi, je peux pas m'épanouir dans ce boulot-là, même si c'est ma formation et que je peux pas, tant pis, je ferai mes recherches en tant que chercheuse indépendante et à côté, je trouverai un boulot pour financer tout ça. Mais je reste confiante par rapport à ça. Ça me déçoit beaucoup parce que c'était mon rêve de travailler là-dedans. Mais après, voilà, je me rends compte que ça correspond pas à ce que je veux. Il n'y a pas les bonnes valeurs derrière. Donc, voilà, c'est tout. Je trouverais mieux. C'est ce que je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je me dis. Et justement, j'ai beaucoup appris grâce au pervers narcissique parce que ça m'a beaucoup renforcée. Et je me suis dit que c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Euh, voilà, c'était des pervers narcissiques, mais ça m'a quand même renforcée et endurcie. Donc aujourd'hui, si j'ai pu lui répondre à cette dame-là, c'est parce que ben, j'ai pris confiance en moi et j'ai une meilleure estime de moi-même. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est top. C'est d'abord vous trouver avec vous-même, être sûr de ce que vous faites, mais surtout ne plus trop réagir à ces comportements toxiques-là. Ça sert à rien de faut pas se rendre malade pour ces gens. Parce que ces gens, au fond, il faut pas tout le temps. Je connaissais des gens aussi, ils les réécoutaient les PN. Et puis, moi, voilà, en fait, tu vois, à chaque fois, le PN, il essayait de rembobiner le truc. Donc, à chaque fois, il était gentil, puis il était méchant. Et à chaque fois, les gens le pardonnaient. Ne pardonnez pas à quelqu'un 20 fois, ne pardonnez pas à quelqu'un 30 fois, ça sert à rien. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. C'est ça. Donc, on va passer au dernier point, les amis. Juste après, on va répondre à vos questions. Donc, restez bien avec nous. Alors, que faire? Mais que faire justement avec un PN au travail? Donc, dans le cadre où peut-être que vous n'avez pas le choix, pour le moment, vous ne pouvez pas quitter, Ouais. vous pouvez pas quitter votre travail et vous allez faire un PN au travail, que ce soit un patron, que ce soit un collègue, que ce soit un dirigeant, etc. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors après, ça dépend de la situation de chacun. C'est vrai qu'après, moi, je sais qu'à l'époque, bon, j'étais beaucoup dans la peur. Enfin, quand j'étais encore à l'éducation nationale, j'étais beaucoup dans la peur, puisqu'en plus, j'étais même en couple avec un père narcissique. J'avais mes enfants qui étaient en bas âge. Donc là, je pouvais pas partir. Et après, bon, j'ai été virée, mais et voilà, c'est des gens qui ont une emprise très forte, qui vous font des choses. Enfin, moi, ça a été très loin. Ça a été même, ils ont monté des élèves contre moi pour pouvoir. Voilà, donc ça peut aller très très loin justement. Et comme ils veulent vous détruire, ben, ils font tout et n'importe quoi pour y arriver. Donc parfois, c'est insupportable. Donc faut pas hésiter à aller voir aussi les médecins. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'avais été harcelée, je suis allée voir un médecin qui m'a dit, je vous mets en arrêt de travail parce que je vois que ça va pas du tout. Donc je lui ai expliqué mon histoire et au moins j'ai eu le temps de rebondir. Donc au moins déjà vous êtes moins stressé et il faut pas hésiter à aller voir des médecins, à aller voir des assistantes sociales. Ouais, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider, donc des collègues aussi au travail. Mais parce que souvent ces gens-là, en général, les pervers narcissiques, ils sont au travail, donc ils sont un peu indétrônables, quoi. C'est pas facile. C'est des gens qui sont protégés, ou même si c'est un simple collègue qui est voilà qui a un petit poste, ça peut même des fois il peut être protégé parce que c'est des gens qui vont tout rapporter, qui vont tout. Moi j'ai eu le cas aussi dans une école et c'est pas facile en fait. Donc moi je pense qu'il faut pas hésiter à en parler autour de soi. Faut pas rester seul, isolé. C'est ça, ouais. Ouais, faut rester isolé. Et parlez toujours à votre famille, à des gens de confiance. Et le but, si vous n'avez pas le choix de rester dans votre travail, que vous avez vraiment besoin de votre travail, que vous aimez votre travail, que vous avez affaire à un PN, faites quand même attention si vous le dénoncez. Il vous faut quand même voilà, des preuves. Parce que si vous allez dénoncer le PN, vous allez dire voilà, à la direction que vous avez affaire à quelqu'un comme ça, PN, il va inventer n'importe quoi contre vous.
faites vraiment attention. Surtout que si le PN, comme tu as dit, qu'il est peut-être plus haut gradé, qu'il est peut-être protégé par la question, là, c'est vraiment très, très, très compliqué. Donc, pour moi, que faire, c'est vous l'ignorer. Okay, c'est comme les PN dans le couple. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il y a le PN tout le temps qui va devant votre porte, qui vous fait plein d'appels, etc. Mais vous l'ignorez. Vous n'en avez rien à foutre. L'ignorance totale, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Ces gens-là, ils ne vont pas continuer leur jeu. Ils ne vont pas continuer à vous faire mousser si ça ne marche plus. Si vous êtes devenu un mur, okay, vous devenez un mur, vous n'en avez plus rien à faire de ces gens-là. À partir du moment où vous comprenez que c'est un PN dans le travail, vous en foutez de la personne. Si vous n'avez pas le choix, voilà, ça reste peut-être un collègue ou ça reste un dirigeant, je ne sais pas, vous dites bonjour, évidemment. C'est pas une manière de politesse, mais voilà, ça ne vous fait plus rien, vous faites votre boulot. Vous n'avez pas le choix. Surtout si vous aimez votre boulot, vous faites votre boulot, mais le PN, vous en foutez totalement. Et d'abord, s'il va trop loin, s'il commence à vouloir vous crever les pneus de voiture, faire vraiment des trucs comme ça, gardez bien des preuves. C'est ça le plus important. Gardez un maximum de preuves et dans la vie, rien n'est jamais fini. Il peut se passer un truc que le PN il va peut-être changer de travail, ou vous peut-être changer de travail, ou peut-être l'entreprise où vous êtes, il va y avoir des restructurations. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Et puis n'hésitez pas à faire des mains courantes au commissariat. Ça, c'est intéressant parce que si jamais vous avez des choses à prouver, au moins vous avez fait une main courante et voilà, vous aurez raison. Donc ça, c'est la première chose à faire. Même que ce soit pour le travail ou même en privé, c'est important de le faire. Ouais, c'est ça. Vous pouvez être protégé plus facilement. Ouais, super. Les amis, ça me fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux ce soir. On va répondre dans quelques instants à vos questions. Si vous apprenez des choses sur le PN de travail, parce que c'est un sujet fort demandé et qu'il n'y avait pas encore grand-chose, n'hésitez pas à mettre le pouce. Si vous avez l'impression qu'on a des questions, qu'il y a des choses qu'on a oubliées, n'hésitez pas à nous faire une question, les amis, par rapport au PN de travail, par rapport même à d'autres choses. On se retrouve dans un instant. Ce que vous faites, c'est tout simple. Vous mettez question en majuscule et puis vous mettez simplement votre question. Ça me permet simplement de détecter la question dans le chat. À tout de suite, les amis. Alors, même si vous regardez la rediffusion, sachez qu'on a toujours vraiment des super bonnes questions. Donc, restez bien avec nous. Parfois, en fait, c'est pour ça que j'adore répondre aux questions des gens. C'est parce qu'on a toujours des questions différentes. Et même parfois, si on a même des questions similaires, voilà, ça fait du bien parce que c'est des rappels pour les gens qui me suivent depuis pas longtemps. Donc, si jamais vous voyez la personne du chat qui s'appelle Shermine, c'est mademoiselle qui est ici avec moi. Et n'hésitez pas d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube parce que elle parle aussi super bien des PN et elle a beaucoup de sujets intéressants qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup. Salut Fex, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si c'est vraiment une question sur que tu mets, mais je t'affiche quand même. Possible pour les affronter, les peurs, il faut les qualifier. C'est qui chaque problème et solution? C'est quoi on ignore? Ouais, c'est ça, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les ignorer. Yo qui dit ils peuvent saboter dans les études aussi, alors qu'ils vous disent derrière qu'ils veulent votre bien. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils peuvent saboter les études. Les PN, c'est des saboteurs. Ouais. Ah ouais. Ils mentent sur tout et puis. Alors, quand on l'ignore, il fait le chanteur en mettant la pression par ses sages volants, les collègues, qui te mettent à l'écart et vous finissez par céder. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est les sages volants. Ouais, c'est les complices, non? C'est pas ça? Enfin, les victimes complices. Tu peux, c'est. Par exemple, tu vois, demain, tu reçois un coup de fil, c'est la mère de ton ex-PN. Et elle te dit comme quoi il va très mal et qu'il faut que tu le revoies. C'est ça. Ah ouais, c'est quelqu'un qui leur a manipulé l'opinion pour venir te parler. Ouais, d'accord. Attends, on l'ignore, il fait le chantage en mettant la pression. Essaie un peu d'enregistrer ça parce que
en fait, c'est comme dans le couple, il faut que vous enregistrez un maximum de choses, déjà pour que vous vous remémoriez ça. Moi, je me souviens, je m'étais enregistré dans mon couple plein de trucs, plein de disputes, parce que j'avais pas envie d'y retourner. Là, ici, tu me dis que la personne, elle te fait du chantage, enregistre-le aussi, parce que peut-être plus tard, elle va de nouveau vouloir te séduire, faire la phase séduction, et là, tu sauras que qu'il ne faut pas y retourner tout simplement. Et la pression des sages volants et de ça, des collègues, ils te mettent à l'écart. Ok, mais dis-toi, tu es peut-être à l'écart. Et ce qui va compter, c'est les actes. Donc toi, tu vas montrer, ne cherche pas d'emmerde avec personne, tu fais ton travail tranquille. Et les gens, petit à petit, peut-être pas d'un coup, et ça peut prendre des mois, mais petit à petit, ils vont revenir vers toi parce qu'ils vont voir qu'au fond, bah, tu fais de mal à personne. Il y a une question de Gina. Attends, j'essaie de voir où c'est. Parce que là c'est juste l'heure de la question. C'est quoi l'heure? Alors, attends. 11h07. Ouais. Je vais aller voir. Elle a posé à moi. Elle dit, Charline, comment tu fais pour te reconstruire? Ouais, alors, Charmine, pour me... Ouais. Guérir des blessures, on va parler de méditation ou hypnose. Ouais. Alors, moi, alors du coup, donc je m'en suis sortie. C'est un peu le mot est un peu, c'est un peu rapide parce que il y a encore des restes, hein, parce que guérir d'une perversion, de la perversion narcissique, enfin quand on est avec un pervers narcissique, c'est très long. Ça, faut le savoir et il faut l'accepter. Parce que moi, avant, je me disais, oh, c'est bon, ça y est, j'ai eu un déclic, tout va bien, je suis guérie. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a toujours des espèces de rechutes qui sont pas forcément régulières, mais moi, je sais que pendant un moment, je pensais plus à lui et tout ça. Et il y a par moment, là, c'est revenu. En plus, récemment, j'ai une copine qui m'a dit, oh, j'ai vu qu'il était coach en développement personnel et tout. Donc là, moi, ça m'a relancé dans le truc. Et voilà, j'avais besoin d'aller vérifier des choses. Mais je m'interdis pas parce que je me dis tant pis. Et justement, quand je vais voir comment il est, je me dis, je me rends compte que c'est un homme qui n'a fait que mentir, qui n'est pas du tout en accord avec lui-même, qui ment de plus en plus. Donc, je vois son vrai visage et ça me dégoûte encore plus. Donc, déjà, j'ai appris à travailler sur moi-même. Donc, quand ça s'est terminé, ma relation avec lui, j'ai passé énormément de temps sur des vidéos, sur des bouquins, sur des articles pour essayer de comprendre comment fonctionne le pervers narcissique. Donc après, j'ai compris que c'était des gens qui n'avaient pas de sentiments, qui voulaient nous détruire, voilà. Et ça, j'ai fait le rapprochement avec toutes les personnes que j'avais connues dans ma vie, puisque moi, je refusais de croire que c'était des pervers narcissiques. Et quand j'ai su ce qu'était un pervers narcissique, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'en avais rencontré. Voilà, que ce soit dans ma famille, au travail, dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales. Voilà. Après, je me suis dit, c'est que j'ai un problème. Et j'ai compris que c'est parce que je ne m'aimais pas. Et donc, j'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis dit, je vais m'interdire de relations parce que j'ai besoin d'apprendre à m'aimer. Donc, j'ai commencé à faire des activités que j'ai. Donc, Damien parlait de sport, donc j'ai repris le sport. J'ai repris aussi d'autres activités. J'ai repris contact avec mes amis. Et malheureusement, quand je suis sortie de cette relation, j'avais pas les moyens de faire une psychothérapie ou d'aller voir des énergéticiens, des magnétiseurs. Il m'a volé tellement d'argent que je me suis retrouvée à terre et je pouvais même pas plus payer mon loyer ni quoi que ce soit. Et j'avais perdu mon travail, donc c'était une horreur. En plus, j'étais malade puisque malheureusement, le PN avec qui j'étais m'a transmis une MST. Voilà, il allait voir ailleurs, je l'ai grillé et puis voilà. Donc il s'est barré du jour au lendemain et j'étais malade. Donc voilà, j'ai mis 7 mois à m'en remettre et ça a été l'horreur. Mais voilà, donc j'ai travaillé toute seule parce que j'avais pas le choix, j'avais pas d'argent. Et c'est en regardant des vidéos sur YouTube, c'est en apprenant à m'aimer, à passer du temps avec moi-même, et surtout en refusant des relations avec, parce que j'étais dépendante affective, donc j'avais besoin de personnes, enfin j'avais besoin d'avoir des contacts, même avec des copines. Et j'avais une copine qui, elle, savait que j'étais dépendante affective, donc elle me disait, essaye de te débrouiller toute seule. Donc voilà, c'est en parlant aussi aux gens que j'ai réussi à travailler là-dessus. Et donc après, j'avais vu une vidéo de Damien, et c'est là que j'ai eu un grand déclic. C'était au mois de décembre, je crois, ou je crois que c'est ça. Et après, quelques mois plus tard, j'ai témoigné sur sa chaîne et ça m'a fait une de ces libérations. Et franchement, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je fais des lives et j'accueille certaines personnes pour témoigner parce que je sais que ça m'a fait du bien. Et je sais que des fois, ça fait du bien aux gens de parler et ça libère beaucoup de choses. Ça laisse de la place pour des choses plus positives. Mais voilà, faut pas être dans la peur, faut surtout avoir confiance en soi, apprendre à s'aimer, avoir une meilleure estime de soi, parce qu'on est tous des belles personnes en fait. C'est ça le truc.
C'est que les personnes qui rencontrent des pervers narcissiques sont de très belles personnes, des personnes lumineuses, solaires, qui sont très intelligentes. Et on est tellement en train de se rabaisser, parce qu'on a eu l'habitude de nous rabaisser, que ben voilà, on ne croit pas en nous. Mais en fait, il faut avoir conscience de sa valeur. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être une autre personne, en fait. Être nous-mêmes, tout simplement. C'est pas une autre personne, c'est nous. Voilà. Ouais, ça, je suis tout à fait. Ici, il y avait une question juste avant de Sandra. Sandra qui disait un conseil, s'il vous plaît, car impossibilité de nos contacts avec mon PN, nous avons créé une société ensemble, travaillons tous les deux dedans. Est-ce que déjà, tu as créé la société avec ton PN? Est-ce que tu as été en couple avec ou pas? Ça, il faudrait savoir ça. Et tu as créé une société avec lui. Il y a moyen, il y a toujours un moyen. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu te concentres sur toi. Et si tu n'as vraiment pas le choix, si toi, tu es attaché à la société, que tu n'as vraiment pas le choix de travailler dans cette société-là, comme tu l'as créé avec lui, il faut que tu le contres au maximum, en fait. Tu le contres au maximum. Et lui, généralement, les PN dans les sociétés, ils vont être pas vraiment très responsables. Donc, si tu as moyen de prouver déjà d'avoir les... Tu n'es pas toute seule dans la société, il n'y a pas que toi et lui, il y a sans doute d'autres personnes. Si tu arrives déjà à avoir les autres personnes qui sont de ton côté, tu verras que moralement, ce sera déjà mieux que si tu te sens isolé. Et les amis, je me rends compte d'un truc, j'ai oublié de partager mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, si jamais vous avez besoin actuellement d'aide ou si vous voulez témoigner tout simplement sur ma chaîne YouTube, mon numéro de téléphone WhatsApp s'affiche juste au-dessus. Donc, comme je disais, concentre-toi sur toi, Sandra, et essaye de voir les autres personnes de la société, si tu peux les avoir avec toi, ce sera déjà, je pense, plus facile. Alors, je vais aller voir un peu plus vite pour les questions. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, les amis, ce soir. Ça fait super plaisir. Ouais. Merci à tous. Merci pour vos commentaires aussi. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Shermine. Et à la fin du direct, je vais repartager ma vidéo de ce soir, si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo très importante sur les actes sexuels qu'un PN peut vous faire. Je regarde si vous avez encore des questions. Salut Linou, j'espère que tu vas bien. Que faire, que dire à quelqu'un de trop gentil qui se fait manipuler sans s'en rendre compte au travail? Tu lui dis clairement, tu lui montres des preuves, comme quoi la personne en face, elle n'en a rien à foutre d'elle, que c'est clairement de la manipulation, que c'est de la malveillance. Tu lui montres que c'est pas de la malveillance. Maintenant, la personne qui est trop gentille et qui se fait manipuler, dis-toi une chose, c'est qu'elle va peut-être t'écouter, mais ça se trouve, elle va peut-être rien faire, elle va continuer d'être là-dedans. Donc, tu ne sauras pas faire grand-chose. Tu peux lui donner les pistes, mais après, elle en fait ce qu'elle veut. Ouais, c'est ça. Faut en parler parce qu'il y a des gens qui sont pas conscients, donc et certains ne savent même pas ce que c'est que la perversion narcissique. Donc ouais, faut leur glisser certains mots pour que ce soit un déclic pour eux. Ouais. Ça. Alors, Atharis qui dit bonsoir du Québec, excellente chaîne. Mais ça me fait super plaisir. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien au Québec avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Edith qui dit le PN s'approprie ton identité et tout ce qui t'entoure. C'est malade. Ouais, c'est ça. C'est à la fin, tout ce que vous avez comme avantage, ils le veulent pour eux. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça. Une espèce d'usurpation d'identité, là. C'est un peu malsain. Très malsain, même. John qui dit, est-ce que, si j'arrive à afficher la question, voilà, est-ce que, y a-t-il un lien entre les victimes de PN au travail et les PN au travail, au potentiel confronté aux normes pensant? En fait, si tu veux, si tu es au potentiel, évidemment, tu es une bonne proie pour le PN parce que tu penses tout le temps, etc. Moi, j'ai souvent dit comme exemple que le PN, il va vous faire des choses. Il va vouloir vous manipuler, mais c'est toujours dans la subtilité. Quelqu'un de normal ne va pas forcément repérer des choses. Le haut potentiel, il va repérer tout. Donc, le haut potentiel, il va repérer le moins de détails que le PN il a fait. Et ça va l'atteindre. C'est fait exprès. Le PN, il cherche à vous atteindre. Donc, le PN, il préfère manipuler, évidemment, le haut potentiel pour plein de choses. Parce que vous êtes des personnes plus sensibles, parce que vous allez remarquer plein de choses que vous allez trop penser. Et ça, je pense que tu me diras ton avis. Pour moi, trop penser rend manipulable. Alors, il y avait eu juste une question, je ne sais pas si c'était une question ou une remarque de Avril, et puis quelqu'un d'autre avant qui disait comment l'oublier quand on l'aime trop.
C'est Anaïs. Peut-être, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Comment l'oublier si t'as tant aimé. Alors, justement, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'en plus, quand on est dépendant affectif, on donne tellement de sentiments, enfin tellement d'amour qu'après, c'est dur d'oublier la personne. Mais je pense que, franchement, moi, des fois, il y a des jours où je me disais, je m'interdisais tellement d'écrire ou de regarder par exemple, son profil sur les réseaux sociaux. Waouh, j'étais limite, c'était une lutte, quoi. Mais j'ai réussi quand même. Donc, en fait, il faut tenir le plus possible. Parce que moi, je me disais, après tout ce qu'il m'a fait, parce que j'ai repensé, j'avais fait une liste de tout ce qu'il m'avait fait. C'est allé super loin. Et quand j'ai vu ça, je dis non, mais c'est pas l'homme de ma vie, ce gars, c'est pas possible. Le gars, il m'a trompé, il m'a insulté, il m'a volé tout mon argent, il a foutu la merde dans ma famille. En plus, j'ai chopé une MST. Il a été, voilà, c'est un truc de fou. Je me suis dit, je peux pas être avec une personne comme ça, même s'il dit de belles choses. Et s'il y a eu la phase de séduction qui était magnifique, non, je peux pas rester avec une personne comme ça. Et il y avait toujours ce truc, et ça a duré, ça a duré. Donc j'ai regardé pendant jour et nuit, je regardais des vidéos, je lisais, et j'ai rien fait à part ça en fait. C'était, fallait que je sache, il fallait que je me détache de ça parce que j'ai eu ce déclic où je me suis dit, non, je peux plus recommencer, c'est fini les pervers narcissiques, je n'en veux plus dans ma vie. Et c'est vrai qu'après, quand tu as donné ton cœur à quelqu'un et qu'après il te le brise, waouh, c'est dur. Mais je pense qu'il faut passer cette période et même si elle est difficile, il faut tenir en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, faut trouver la façon. Anaïs, tu peux aller voir ma vidéo hier. Hier, j'ai fait une vidéo. Tu tapes les conseils de Damien, comment oublier PN. Tu tapes ça sur YouTube et tu vas voir ma vidéo d'hier. J'explique mon histoire, j'explique comment j'ai fait en fait pour les oublier. En gros, tu te consacres sur tes projets, tu te consacres sur toi. Il faut que tu aies un truc à toi, que tu vas avoir la flamme, que tu vas mettre tout ton cœur là-dedans, dans ton projet. Et en fait, ça, c'est des conseils même si vous n'avez jamais connu TPN, en fait, vous devez toujours avoir votre jardin secret à vous. Il ne faut jamais vous mettre totalement dans une relation. Parce que le jour où la relation elle se casse la gueule, vous êtes mal. Faut jamais. Une fois, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais il y a une personne qui m'a dit faut pas avoir ses œufs dans le même panier, en gros. Mais c'est vrai, faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est vrai, au fond. On va pas tout faire pour le couple. Il faut toujours avoir son jardin secret, toujours avoir ses projets, ses buts, ses envies, ses objectifs. Comme ça, si jamais tu as la rupture, etc., voilà, il ne faut pas que tout se casse la gueule. Tu dois pas. C'est une autre personne dans le couple. Donc, c'est normal que les personnes changent. Il peut y avoir plein de choses. Alors, bonsoir à tous. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Si jamais vous ne me connaissez pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Moi, je m'en suis sorti et je donne aujourd'hui de mon temps libre à travers des vidéos, à travers d'autres choses, pour vous aider à comprendre tout ça. Et si vous avez envie que je vous vienne en aide, si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à prendre mon numéro WhatsApp, c'est le numéro juste au-dessus. Je pense on va encore répondre à une ou deux questions. Ouais. Merci en tout cas beaucoup pour toutes vos questions, les amis. Si vous avez des questions à poser qu'on n'a pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Sylvie Lucarelli qui dit j'ai frisé la leucémie, mais une leucocytose m'a affaibli pendant des mois. Voilà, c'est vrai que c'est grave en fait. Ça donne des maladies très graves parfois. J'espère que ça va mieux pour elle. Oui, j'espère en effet. On ne se rend pas compte, mais tu vois, moi j'ai eu le corona dernièrement. J'ai connu aussi les PN et le corona, c'est marrant parce qu'on en parle partout. Mais les PN, ça m'a fait bien plus mal. Hein. Les PN, j'étais bien plus atteint que le corona. Hein. Le corona, ok, t'es pas bien, t'as peut-être des symptômes comme ça, mais les PN, ils vont vous atteindre émotionnellement et psychologiquement. C'est un truc de dingue. Alors, je vais répondre à la question de Yolo et à la question de Avri. Parce que c'était juste avant la question qu'on a répondu. Que faire s'il fait du chantage à révéler tous les secrets? T'as fichier pourri, ton taf se met toujours, on ne peut pas changer de taf. Pas mettre nos contacts. Ok, s'il n'y a pas moyen de nos contacts, que tu rêves dans ce travail-là, comme j'ai dit tout à l'heure, tu fais la contre-manipulation. Tu n'en as rien à faire, tu fais ignorance totale, tu es un mur, tu vas au travail, pourquoi? Parce que tu as besoin de travailler, parce que tu as besoin d'avoir tes factures, de payer tes factures, pardon, tu as besoin de vivre, tout simplement. Mais le PN, tu l'ignores, tu l'oublies. Tu oublies qu'il existe, c'est un fantôme, tu n'en as rien à faire.
tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton travail. C'est tout. Et n'aie pas peur, peut-être même une fois, tu vois qu'il te harcèle, tu vois que ça ne va pas. Tu t'affirmes. Tu t'affirmes une fois. Tu t'affirmes une bonne fois. Je peux te jurer que si tu t'affirmes, pas forcément crier, mais tu es ferme et clair avec le PN. Si tu vois comme ça, il peut péter des plombs, il peut partir. Voilà. Et après, c'est peut-être lui qui va être mal vu, évidemment. Mais toujours, en tout cas, rester sur cette position. Toi, tu viens au travail parce que tu as besoin de travailler. Tu ne viens pas au travail pour voir le PN. Alors, question, je voulais vous demander depuis un moment. Le PN, ça m'arrange, je peux l'utiliser pour l'embellir. Je n'ai pas compris. Toi, tu me déranges, allez hop. Détruire. Oui, c'est ce qu'il fait. Ouais. Le PN, au départ, il va peut-être vous valoriser, et puis après, il va vous détruire. Ouais, c'est ça. Souvent, il fonctionne comme ça, oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est toujours des ascenseurs. C'est toujours comme ça, le chaud et le froid à chaque fois ici. Donc, les amis, ça me fait plaisir en tout cas que vous ayez été présents ce soir. Il y a quelque chose que je voudrais vous repartager déjà. Ne partez pas. Donc, je vais vous partager quelque chose. Déjà, n'oubliez pas de mettre le pouce si vous aimez mes interventions, que je ne suis pas tout seul. Je repartage vite fait ta chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer dans le titre. Elle est dans le titre. Hop, j'ai noté. Et je vais vous partager aussi ma vidéo du jour. En fait, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, j'ai été assez cru. Donc, si vous n'avez pas encore été la voir, allez la voir. Si jamais vous l'avez déjà vue, vous pouvez aller la revoir parce que, en fait, ce n'est pas forcément une vidéo où vous allez rigoler. J'ai été assez cru, j'ai fait une vidéo un peu sans tabou. J'ai parlé des actes sexuels que le PN il peut avoir avec vous. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que c'est une vidéo que voilà, très peu de personnes en parlent. C'est un truc de fou. Je suis vraiment content. Merci à vous tous, les amis. Il y a déjà 10 actes sexuels du PN. 1600 vues en 2 heures. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup, les amis. Je vais vous la repartager. Donc, même si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas d'aller la revoir. Et surtout, plus important, allez vous abonner chez Charmine parce que franchement, elle mérite plus d'abonnés. Et voilà, comme ça fait des collaborations entre nous. Oui, tout à fait. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo quand je suis accompagné? La semaine passée, j'étais accompagné d'une femme qui a témoigné. Et est-ce que ça vous plaît? Voilà, moi, ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que ça vous plaît quand je ne suis pas tout seul? Si vous avez appris des choses, les amis, sur le PN au travail, n'hésitez pas à mettre le pouce juste ici. C'est super important. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche de notification, cliquer sur le bouton rejoindre si vous avez envie de me soutenir. Et ici, juste au-dessus de ma tête, vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter si vous voulez, soit peut-être témoigner avec moi, peut-être que vous avez une chaîne YouTube, que vous voulez me contacter aussi pour faire des collaborations. Ça, vous pouvez me contacter aussi. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller vous abonner chez Hermine. Et le lien que je repartage dans le chat, donc c'est ma dernière vidéo. Je vais vous mettre le titre, comme ça vous l'avez aussi. Allez la voir, franchement, vous ne serez pas déçus. Ah, je veux taper le titre, 10 actes sexuels du PN. Et ben, tu sais quoi, YouTube, on ne peut pas mettre sexuel. Ok, ça va, j'ai compris. Je ne peux pas écrire le titre de Attends, je peux pas écrire le titre de la vidéo dans le chat, mais je peux faire une vidéo avec ce titre-là, tu vois. Ah, waouh. Voilà. Ils sont graves quand même. Les amis, allez voir ma dernière vidéo. Donc, c'est les 10 actes sexuels du PN. Alors, je vous mets le titre en version censurée. Si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Si j'y arrive, voilà. Hop là. 10 actes du PN. Ça va? Allez voir ma dernière vidéo, vous ne serez pas déçus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Charmine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le PN au travail. Est-ce que vous voulez que je fasse encore des vidéos sur le PN au travail? Si ça vous intéresse, j'en referai. Et voilà. Et ben, merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir participé sur la chaîne. Et merci aussi que j'ai pu participer sur la tienne également, juste avant. Ouais, bah merci beaucoup. Merci à toi surtout. Et merci à tout le chat. C'était une bonne ambiance. Et puis, bon, il y a malheureusement pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais si vous voulez les poser dans les commentaires, c'est ça, ouais, on y répondra avec plaisir. Ouais. Donc, merci à tous pour l'accueil. Et puis, bah, écoutez, ça m'a fait plaisir de participer à ce live. Et merci d'être venu aussi sur mon live tout à l'heure. Belle expérience. À tous, les amis.
Passez une bonne nuit, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour d'autres vidéos. À bientôt les amis. Bonne nuit à tous.